Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de marathon, de Jeux Olympiques, de Paris 2024. C'est parti! Et dans cette vidéo, je vais vous raconter la course que j'ai faite le 31 octobre 2021. Donc c'était un 5 km, je vais vous expliquer en détail ce que c'est, ce que ça avait comme enjeu, quel était l'intérêt, etc. Et vous n'êtes pas sans savoir que les prochains Jeux Olympiques d'été auront lieu en 2024 à Paris, à la maison. Et à cette occasion, et pour la première fois de l'histoire de l'Olympisme, eh bien, le marathon des Jeux Olympiques sera ouvert au public. Ça fait quelques mois qu'on a cette information, mais on n'a aucune autre information. On ne sait pas si ce sera exactement le même parcours, on ne sait pas si ce sera en même temps que les coureurs élites, on ne sait même pas si ce sera le même jour, on ne sait pas grand-chose, et on ne sait même pas non plus comment obtenir son dossard. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il va y avoir des événements d'ici aux Jeux Olympiques pour se qualifier et gagner son dossard pour le marathon ou pour le 10 km ouvert à tous lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et donc ce dimanche, c'était bien une épreuve pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, en tout cas le marathon pour tous, pas les vrais Jeux Olympiques bien sûr, une épreuve qui avait lieu à Paris, et encore une fois, quelque chose d'un petit peu flou, on ne savait pas trop comment s'inscrire. Moi j'ai eu les informations 3 semaines avant, il fallait s'inscrire sur Paris 2024, sur un site internet, avoir un compte, marquer des points, répondre à un mail, enfin c'était un petit peu fouillis. Et vous allez voir que le fouillis c'est pas fini pour cette épreuve. Bon, une fois que j'ai eu la confirmation que j'étais inscrit, je me suis renseigné un petit peu sur le règlement, sur ce que ça allait être comme course exactement. Et en fait, c'était très simple, sur le papier, c'était un 5 km en départ par vague en fonction de son niveau. Et le dernier à partir était Eliud Kipchoge, donc le recordman du monde du marathon et le double champion olympique du marathon. Le principe était très très simple, une fois qu'il vous doublait, vous étiez éliminé entre guillemets, vous n'aviez pas votre dossard. Par contre, si vous arrivez avant lui, vous gagnez votre dossard pour le marathon des Jeux Olympiques. Là où ça se complique un petit peu, c'est que quand on a dû s'inscrire, on s'est inscrit dans un sas de vitesse. Donc, en toute logique, si on avait voulu être sûr de gagner son dossard, il fallait s'inscrire dans un sas qui partait tôt, puisqu'a priori les premiers sas avaient plus d'avance que les derniers pour faire leurs 5 km. Et vous allez voir que ça a une grosse importance pour la suite. Malgré tout, le règlement précisait qu'on ne pouvait pas tricher et qu'on n'aurait pas le droit de doubler les meneurs d'allure de son sas, sous peine de quoi on aurait été disqualifié. Et vous allez voir que ça aussi, ça a une très grosse importance. Donc, je me suis moi inscrit dans le sas 12-15 km/h en me disant je vais faire le 5 km en 20 minutes, donc à 15 km/h, et je serai dans les premiers du sas, et si possible en ayant le maximum de chances de ne pas me faire doubler. Donc le samedi précédant la course, donc le 30 octobre, je suis allé chercher les dossards, et là on a commencé déjà, en plus du règlement un peu bizarre et du manque d'informations, à voir que l'organisation était vraiment très bizarre. Pourquoi ? Parce qu'on était normalement 2000 coureurs, finalement on s'est retrouvé 3600, donc je ne sais pas pourquoi 1600 coureurs de plus ont été sélectionnés, ça reste un mystère, on va passer là-dessus. Mais surtout on avait 5 heures pour aller chercher son dossard, de 14 à 19 heures. Donc 3600 personnes en 5 heures, c'est très compliqué à gérer selon moi, et surtout il y avait 3 tentes pour faire le retrait des dossards, donc c'était tout petit, c'était en plein milieu des Champs-Élysées, donc il y avait les touristes qui passaient, enfin c'était du grand n'importe quoi. Alors pour le coup c'était pas de leur faute, mais en plus il pleuvait, donc on a attendu pour ma part 45 minutes sous la pluie avant d'avoir notre dossard. Je tiens d'ailleurs à faire un petit coucou à la bénévole qui m'a donné mon maillot, mon t-shirt qui était obligatoire pour la course. Elle m'a demandé ma taille, donc je lui ai dit que je prendrais un M, et elle m'a dit qu'en fait il ne restait plus que des L, et qu'elle les avait devant elle, donc elle le savait très bien, donc j'ai pas compris pourquoi elle m'a demandé, bref, passons. Donc on a eu ce t-shirt qu'on était obligé de porter le jour de la course. J'ai compris ensuite que les couleurs des t-shirts étaient différentes en fonction des sas pour repérer les coureurs dans chaque sas, pour voir si les coureurs ne trichaient pas. Et donc le dimanche matin, je me suis retrouvé au départ de ce 5 km
au milieu de mon sas, 12-15 km/h. Alors je suis arrivé assez tôt, ce qui fait que je me suis retrouvé devant, dans les premiers du sas pour partir. On a vu Eliud Kipchoge passer, s'échauffer plusieurs fois, longtemps. On a vu aussi Tony Estanguet qui l'accompagnait, qui a priori de ce que j'ai vu ensuite courait aussi. Et ensuite les premiers départs ont eu lieu. Avant ça, on nous a précisé quand même que finalement le règlement avait changé. C'est-à-dire que on avait le droit de dépasser les meneurs d'allure à partir du 2e kilomètre. Là où ça devient très intéressant, et dans le mauvais sens du terme, c'est que les coureurs qui sont rapides, qui ont la possibilité de courir vite, et qui se sont retrouvés, peu importe pour quelle raison, qu'ils l'aient voulu ou qu'ils n'aient plus eu la place dans leur sas de leur niveau, qui se sont retrouvés dans les sas lents, les premiers sas à partir, finalement ils ont fait 2 km tranquilles, et ils ont pu bombarder un petit peu sur les 3 derniers kilomètres pour avoir leur dossard. Alors, moi, quand j'ai appris ça dans le sas, je me suis dit, ok, voilà, tant mieux pour eux, ils vont y arriver. Et j'étais loin d'imaginer la suite des événements, parce que je pensais franchement que l'objectif, c'était que le maximum de coureurs puissent obtenir leur dossard. Donc nous, on est partis. Petite précision, on est parti a priori avec 3 minutes d'avance sur Eliud Kipchoge. Le sas qui était derrière nous, qui était de 15 à 18 km/h, est parti avec moins d'1 minute d'avance. Donc finalement, pour ces deux sas-là, c'était très 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 compliqué d'obtenir son dossard et de ne pas se faire doubler. Bref, on va voir la course ensemble. Donc au départ, c'est parti relativement vite sur les premiers mètres pour pouvoir se caler à la bonne allure et surtout trouver sa place dans le groupe, dans le sas, le peloton de coureurs dans le même sas que moi. Et donc en fait, au bout de quelques centaines de mètres, vous le voyez là, je me suis retrouvé tout devant, et là, on le voit pas sur l'image, mais en fait, on croise les premiers qui arrivent. Donc en fait, on avait fait 500 mètres que les premiers arrivaient déjà, donc eux avaient leur dossard, c'était sûr. Et donc vous voyez l'allure, là on est au 2e kilomètre, et le meneur d'allure relâche un petit peu, nous on accélère, donc là je passe quand même à une vitesse à 3,35, 3,40 au kilo. Et c'est une vitesse que je vais essayer de maintenir le plus longtemps possible, parce qu'en plus, je n'ai pas vu qu'on avait croisé le Kenyan Kipchoge, donc pour moi j'étais parti pour avoir mon dossard et pour pouvoir finir sans me faire doubler. Mais ça, c'était jusqu'au 4e kilomètre, un petit peu avant, où j'entends en fait derrière nous les motos qui me font comprendre qu'en fait derrière moi il y a Yohan Durand qui était le lièvre pour Kipchoge, et donc juste derrière Kipchoge qui me double juste avant le 4e kilomètre, et donc là j'ai compris que c'était fini pour moi. Malgré tout, j'ai décidé de ne pas ralentir et de me dire allez, je tente jusqu'au bout, il y a peut-être un truc à faire, j'en sais rien, on ne sait jamais, on essaye d'aller jusqu'au bout, et donc vous le voyez, je finis en un petit peu moins de 19 minutes, en rattrapant pas mal de gens du groupe, du sas précédent, et je finis un peu dépité, on le voit sur ma tête, où j'ai j'ai les boules de ne pas avoir réussi à avoir mon dossard, mais voilà, ça en reste là à ce moment-là. Et donc je rentre à la maison et je me dis, voilà, j'ai raté, j'ai pas eu mon dossard, c'était pas forcément très équitable, les premiers sont partis très très longtemps avant, les derniers, je l'apprends à ce moment-là, sont partis avec quelques secondes d'avance sur Kipchoge, donc impossible pour eux, sachant que lui était à fond, de finir devant lui, donc bon, voilà, j'ai les boules, mais je me dis qu'il y aura d'autres chances et que c'est pas si grave que ça. Mais en allant sur Twitter dans l'après-midi, sur Facebook, sur Instagram, je vois pas mal de commentaires de gens qui sont vraiment dégoûtés et même qui remettent en cause l'organisation en disant que c'était pas juste, et c'est un petit peu vrai. Et que les conditions n'étaient pas équitables pour tout le monde, que les premiers avaient été largement avantagés, qu'il y avait des tricheurs, alors ça je ne jugerai personne, je ne sais pas pourquoi les rapides se sont retrouvés dans les sas lents, peu importe, pour moi c'est pas des tricheurs, ils ont juste bénéficié d'un avantage, volontaire ou pas de l'organisation, j'en sais rien, peu importe, mais voilà, c'est pour moi pas des tricheurs, il y a peut-être des tricheurs dans le lot, mais c'est pas le problème. Donc le soir même, je vois même qu'il y a une pétition qui tourne pour rendre justice entre guillemets à ceux qui ont été bafoués et n'ont pas eu leur dossard. Alors moi je trouve ça un peu ironique parce que je me dis que ça ne va rien changer à la donne, mais bon voilà, je vois les choses passer, ça me fait plus rire qu'autre chose, mais je vois qu'il y en a qui sont vraiment très très affectés par ça. Il y en a aussi, c'est un détail non négligeable, qui sont venus de très loin pour tenter d'avoir leur dossard et qui se sont retrouvés dans les sas rapides puisqu'ils ont été honnêtes dans leurs inscriptions, et que finalement
bah, ils avaient zéro chance d'y arriver. Je crois que dans le dernier sas, il y a moins de 5 personnes qui ont réussi à finir devant lui, donc ça prouve bien que c'était très 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 compliqué. Donc voilà, la fin de l'histoire, c'est que je vais me coucher le dimanche soir en étant déçu de ne pas avoir mon dossard pour le marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais le lendemain matin, je me réveille et a priori, l'organisation a eu écho qu'il y avait eu des soucis, que ça n'était pas très juste. Ils ont analysé les temps selon eux. Alors je ne sais pas exactement si ils avaient fait des erreurs avant, si ils ont eu de la pression, je n'en sais rien. Cela dit, ils ont repêché les 200 premiers du SAS 4, donc le mien, et les 200 premiers du SAS 5, qui est parti juste derrière moi. Et comme moi, je suis parti devant, je l'ai fait je disais, un peu moins de 19 minutes, donc dans les plus rapides du SAS. Et que surtout, j'ai pas relâché le rythme une fois que je me suis fait doubler, parce que j'en ai vu beaucoup qui, une fois doublés, ont ralenti, sans s'arrêter forcément, mais ont ralenti. Et ben je me suis retrouvé dans les 200 premiers de mon SAS, je ne le savais pas, mais je m'en doutais un petit peu, sans savoir que j'allais être repêché. Et donc j'ai reçu le lendemain matin le mail qui me disait que j'avais été repêché et que j'avais mon dossard pour le marathon des Jeux Olympiques 2024. Donc j'en suis très 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 content, je vais pas faire l'hypocrite à dire que c'est pas juste, etc. Je ne vais pas cracher sur la soupe, je suis très content, même si l'organisation de cette course, c'était franchement une très 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 grosse blague du début à la fin. Je pense que ça rendra jamais à ceux qui ont mérité de l'avoir et qui ne l'ont pas eu leur dossard. Ceux qui l'ont eu de façon, sur le terrain, tant mieux pour eux. Ceux qui l'ont eu repêché, tant mieux pour eux. Mais je pense que ceux qui ne l'ont pas eu vont être dégoûtés. Je pense très fort à eux, même si ça changera rien pour eux. J'en suis désolé. Mais moi, je suis très 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 content d'avoir ce dossard. C'était pas un objectif à part entière, mais je me dis que les Jeux Olympiques à Paris, en France, c'est peut-être la seule fois que je les verrai, a priori. Le marathon ouvert à tous, c'est peut-être la seule fois qu'il aura lieu. Donc, allez, je suis hyper content de faire ce marathon. Et donc voilà, pour ce week-end un petit peu rocambolesque, où je suis passé un peu par toutes les émotions, où j'étais pas motivé à aller courir, très motivé une fois que j'ai vu le contexte et que j'étais le matin de la course, très déçu après, très content le lendemain, enfin voilà, c'était un peu les montagnes russes. Mais voilà, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que je vais participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Bon, je représenterai pas la France, je représenterai que moi, mais je serai sur le marathon officiel a priori des Jeux Olympiques de Paris, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je suis désolé, cette vidéo elle est un peu différente de ce qui était prévu, puisque j'avais filmé le retrait des dossards, vous avez vu des images, j'avais filmé après, etc. Mais finalement, il y a eu tellement de changements, de retournements de situation, que j'ai été obligé de faire une vidéo ici un peu posée pour expliquer tout, comment ça s'était passé. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine, puisque le dimanche 7 novembre je serai au départ de l'Equiden de Paris, donc c'est le marathon en relais à Paris. Et il y aura normalement une vidéo de la course. On se retrouvera ensuite pour d'autres vidéos. J'ai pas mal de choses à vous dire, à vous raconter et à vous montrer. Et surtout, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.